Le cœur battant comme un tambour de flamenco dans la nuit barcelonaise, Julie sentit le couteau invisible s'enfoncer plus profondément quand les caméras s'allumèrent. « Maman, tu n'es pas un monstre, tu es une femme qui a aimé trop fort, trop librement », murmura-t-elle dans le silence oppressant du plateau, les mots jaillissant comme une prière désespérée. Et soudain, au milieu des flashs impitoyables, une silhouette surgit des coulisses, Manon, les yeux emplis de larmes furieuses, prête à tout pour la sauver de l'abîme. Julie avait toujours su que les secrets de famille étaient comme les ruelles sombres de l'Alhambra, labyrinthiques, emplies d'ombres qui dansent au clair de lune. Née à Grenade, dans une maison aux murs ocre où l'odeur du jasmin se mêlait à celle du pain frais, elle grandit avec le fantôme d'une mère absente. Elena, sa mère, avait fui un matin d'été 1995, laissant derrière elle une fillette de 8 ans et un père brisé, un tailleur de costumes qui cousait des illusions pour masquer ses plaies. Elle est partie pour Paris, mis à mort, avait-il dit, les yeux voilés de chagrin. Mais Julie, même enfant, sentait que la vérité était plus nuancée, plus française dans son élégance cruelle, un amour interdit, une femme aimée en secret, une vie refusée par les conventions andalouses rigides. Des années plus tard, à 28 ans, Julie était devenue une journaliste intrépide à Madrid, une plume acérée pour un quotidien progressiste. Son orientation, cette attirance pour les courbes féminines qui l'avait éveillée dans l'adolescence au milieu des processions de la Semaine Sainte, n'était plus un fardeau mais une armure. Elle avait appris à naviguer les regards en coin, les murmures dans les cafés enfumés de la Plaza Mayor. Pourtant, le passé la rattrapait comme une marée montante sur les plages de la Costa del Sol. Un appel anonyme, une lettre jaunie, Elena vivait à Barcelone, sous un faux nom, avec une compagne qu'elle aimait depuis des décennies. Et maintenant, un scandale éclatait à la télévision nationale, une émission sensationnaliste accusait Elena d'abandon, de trahison, la peignant en fugitive égoïste qui avait sacrifié sa fille pour un vice immoral. C'est ainsi que Julie se retrouva sur le plateau de Verdad Oculta, face à un présentateur aux dents carnassières et un public assoiffé de drame. Les lumières crues la transpercèrent, et elle revit en un flash l'enfance volée, les nuits solitaires où elle chuchotait des histoires à une poupée blonde, imaginant que c'était sa mère revenue d'un long voyage. « Pourquoi es-tu partie » demanda-t-elle d'une voix chevrotante, les caméras zoomant sur ses joues rougies. Le plateau bruissa, Elena, en duplex depuis un studio anonyme, apparut à l'écran, une femme de 50 ans aux cheveux grisonnants élégamment noués, les yeux verts hérités de Julie, mais marqués par une tristesse française, celle des amours impossibles chantés par Piaf. « Je suis partie parce que j'ai tout fait, Julie. Ton père était un homme bon, mais notre mariage était une cage dorée. J'aimais une autre femme, depuis l'université à Toulouse. C'était plus fort que moi. » Les mots d'Elena tombèrent comme des pétales de rose fanées, et le public gronda. Julie sentit son monde vaciller, non pas de colère, mais d'une compassion inattendue. Elle, qui avait lutté pour son propre amour ses nuits volées avec des amantes éphémères dans les bars lesbiens de Chuca, comprenait soudain la fuite de sa mère comme un acte de survie romantique. Mais le drame ne s'arrêta pas là. Au milieu de l'interview, un appel, Manon, sa compagne depuis 6 mois, une photographe française installée à Barcelone pour capturer l'âme catalane dans ses objectifs. Manon, 32 ans, avec ses boucles châtaines rebelles et son accent parisien qui faisait fondre Julie comme du chocolat Valrhona. Elle s'était rencontrée lors d'une exposition à la Fondation Joan Miró. Julie couvrait l'événement, Manon figeait une sculpture de femme enlacée dans la lumière du couchant. « Ton regard est comme la mer Méditerranée, profond, imprévisible », avait dit Manon en tendant un verre de cava. Depuis, leur amour était un feu andalou, passionné, rythmé par les guitares imaginaires, mais teinté d'une mélancolie française, ces dîners aux chandelles où elle disséquait Camus et les amours perdus. Manon surgit sur le plateau sans invitation, son appareil photo en bandoulière comme un bouclier. Arrêtez ce cirque. Julie n'est pas une victime à exploiter. Sa mère est une femme courageuse, comme nous toutes qui aimons au-delà des chaînes sociales. Sa voix, claire et vibrante, coupa le brouhaha. Le présentateur bafouilla, mais Manon continua, les yeux rivés sur Julie. « J'ai grandi à Lyon, avec une mère qui cachait son amour pour une artiste. Elle est morte sans jamais le vivre pleinement. Elena, vous avez osé. Et Julie, mon amour, tu portes en toi cette force. » Les caméras capturèrent l'instant, Julie se leva, traversa le plateau en 3 enjambées, et embrassa Manon sous les feux, un baiser salé de larmes et de cava imaginaire.
ce fut le début d'une tempête. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Amour et amour devint viral, des manifestations spontanées fleurirent à Séville et à Valence pour les droits LGBTQ+. Mais le conflit couvait plus profond. Le père de Julie, désormais veuf et amer, lança une contre-attaque dans la presse locale. Ma fille a été pervertie par cette Française. Elena était une traîtresse, et maintenant Julie répète ses erreurs. Les mots blessèrent comme des épines de cactus dans le désert de Taberna. Julie, déchirée, confronta son père dans leur vieille maison de Grenade, sous le regard indifférent des portraits ancestraux. Papa, maman t'aimait à sa façon. Et moi, j'aime Manon comme tu n'imagines pas. C'est pur, c'est vrai. Il secoua la tête, les mains tremblantes sur sa canne sculptée. Un homme est un homme, Julie. Passé. Folie. La phrase, sortie de nulle part, résonna comme un écho du titre d'une pièce de Brecht que Manon lui avait lue un soir, sous les étoiles de la Sierra Nevada. Ironie cruelle, dans leur monde, l'amour lesbien était vu comme une aberration, un homme manquant à l'appel. La trahison vint de là où on l'attend le moins. Manon, hantée par ses propres démons, une ex-compagne à Paris qu'il avait quittée pour un homme, la laissant avec une cicatrice invisible, commença à douter. Lors d'un voyage à Bilbao pour un festival photo, elle recroisa Camille, son ancien amour, désormais marié mais aux yeux encore affamés. Une nuit de pluie basque, un verre de Txakoli trop généreux, et Camille murmura « Tu mérites un amour stable, pas ces drames espagnols. » Manon résista, mais le doute s'insinua comme la brume du nervion. De retour à Madrid, elle confia à Julie « Et si on fuyait tout ça ?» Vers la France, loin des caméras et des fantômes. Julie, blessée par les mots de son père, vit en cela une nouvelle fuite. « Tu veux partir comme maman ? Me laisser seule avec mes ruines ?» La dispute éclata dans leur appartement surplombant le Retiro, les éclats de voix se mêlant au chant des rossignols. Manon pleura, Julie hurla, et dans la fureur, Manon avoua l'épisode avec Camille, non une infidélité physique, mais un flirt émotionnel qui brisa le cœur de Julie comme une amphore grecque. Traîtresse. Tu défends l'amour libre, mais pas le nôtre. Julie claqua la porte, fuyant vers les quais du Manzanar, où les lumières de la ville dansaient sur l'eau comme des regrets. Les jours suivants furent un purgatoire romantique. Julie, seule, fouilla les archives familiales, lettre jaunie d'Elena à sa maîtresse, poème en français sur l'amour interdit, citation de Colette et de Yourcenar. Elle comprit que la trahison n'était pas un poison, mais une leçon. L'amour, comme la tauromachie, exige du courage face à la bête intérieure. Manon, de son côté, erra dans les rues de Barcelone, photographiant les mosaïques de Gaudí comme des fragments de son âme brisée. Elle contacta Elena en secret, « Aidez-moi à reconquérir votre fille. J'ai peur, comme vous autrefois. » Le chaos survint lors d'une émission spéciale, un mois après le scandale initial. Verdad occulta invité Julie pour un suivi, mais cette fois, elle arriva accompagnée, Elena en personne, voyageant depuis sa cachette catalane, et Manon, les yeux rougis mais déterminés. Le plateau, chargé d'électricité, devint le théâtre d'une rédemption. Julie, face à son père invité par téléphone, déclara « Papa, un amour est un amour. Maman n'était pas un homme manquant, elle était une femme entière. Et Manon n'est pas une passade, elle est ma vie. » Elena, la voix tremblante d'un accent toulousain adouci par les ans, ajouta « J'ai fui par peur, mais aujourd'hui, je reviens pour toi, ma fille. Pardonne-moi. » Manon, alors, prit la parole, sa voix un pont entre la France et l'Espagne. « J'ai trahi par faiblesse, Julie. Mais comme Elena, j'ai choisi de me battre. Laisse-moi te défendre, comme tu m'as défendu sur ce même plateau. » Elle s'agenouilla, non pas en soumission, mais en offrande, tendant une photo, elles deux sur la plage de la Costa Brava, enlacées au crépuscule, capturées lors de leur première escapade. Le baiser qui suivit fut lent, profond, un hymne à la résilience lesbienne sous les yeux du monde. Le public applaudit, les larmes coulèrent, et le père de Julie, en ligne, murmura un « Dieu te garde » qui sonnait comme un adieu doux amer. Pas de happy end hollywoodien, Elena repartit avec sa compagne, un amour reconquis dans l'ombre, le père resta à Grenade, cousant ses silences. Mais pour Julie et Manon, ce fut une renaissance humaniste, elles s'installèrent à Barcelone, dans un appartement au balcon fleuri de bougainvilliers,
où l'amour se tissait jour après jour, tissé de rires français et de passions espagnoles. L'émission devint un symbole, des milliers de femmes, dans les villages andalous aux métropoles cosmopolites, osèrent leur vérité. Et dans les nuits calmes, Julie chuchotait à Manon, un amour est un amour. Et le nôtre est éternel. Le soleil se levait sur la Sagrada Familia, ses flèches gothiques perçant le ciel comme des prières inachevées, quand Julie et Manon s'éveillèrent dans leur nouveau foyer. Les mois suivant l'émission furent un ballet délicat. Julie, promue chroniqueuse pour un magazine LGBTQ+ pan-européen, voyageait entre Madrid et Barcelone, plume en main pour narrer les histoires d'amour marginalisées. Manon, quant à elle, exposait ses photos dans une galerie du Born, capturant l'essence des femmes catalanes fortes, fières, leurs regards défiant les tempêtes méditerranéennes. Leur routine était un poème vivant, matin paresseux avec du café serré et des croissants importés de Paris, après-midi à flâner main dans la main le long du Passec de Gracia, ignorant les regards curieux des passants. Pourtant, sous cette idylle, les fissures persistaient. La trahison de Manon avec Camille n'était pas effacée, elle flottait comme une ombre dans leurs étreintes. « Je te sens distante parfois », murmurait Julie lors de leur dîner aux chandelles, une bouteille de Priorat entre elles. Manon, les yeux baissés sur son assiette de paella végétarienne, avouait « C'est mon passé qui me hante. À Lyon, j'ai vu ma mère dépérir en silence, aimant une femme qu'elle ne pouvait toucher qu'en rêve. J'ai peur de devenir comme elle, une ombre d'amour inachevée. » Julie, touchant sa main, répondait avec la tendresse d'une gitane, « Alors soyons la lumière, ma chérie. Pas les ombres. » Elena, la mère revenue des abysses, devint un fil conducteur inattendu. Elle s'installa à proximité, dans un petit appartement du Gracia avec sa compagne, une sculptrice nommée Sofia, aux mains calleuses et aux rires contagieux. Les dimanches étaient consacrés à des repas familiaux, tortillas espagnoles arrosées de vin rouge, où Elena racontait ses années parisiennes, les cabarets enfumés du Marais, les bals secrets où les lesbiennes dansaient jusqu'à l'aube, fuyant les regards des gendarmes. J'ai rencontré ta première tante, une danseuse de cancan, lors d'une expo à Montmartre, confiait-elle à Julie, les yeux pétillants. Manon écoutait, fascinée, et plus tard, dans l'intimité, elle murmurait à Julie, « Ta mère est une héroïne de roman français. Et toi, sa suite logique. » Mais le conflit ressurgit sous une forme nouvelle, la société, ce géant endormi, s'éveilla avec rage. Un groupe conservateur andalou, mené par un prêtre charismatique de Séville, lança une campagne contre la décadence importée de France, pointant du doigt l'émission comme un poison moral. Des manifestations bloquèrent les rues de Grenade, des graffitis homophobes souillèrent les murs de Chuca. Julie reçut des menaces, lettres anonymes promettant la purification par le feu, appels nocturnes où une voix rauque psalmodiait des versets bibliques tordus. Manon, protectrice instinctive, insista pour qu'elles engagent un garde du corps, un ancien torero reconverti, aux cicatrices discrètes. Une nuit d'orage, alors que la pluie martelait les tuiles catalanes comme un requiem, la trahison frappa à nouveau. Julie, en déplacement à Valence pour un reportage sur les fiertés locales, découvrit un message sur le téléphone de Manon, laissé par inadvertance. « Reviens à Bilbao, Camille attend. Elle divorce. Donne-nous une chance. » Le cœur de Julie se serra comme un citron pressé, elle annula son train, prit un taxi de nuit à travers les plaines castillanes, arrivant à l'aube devant leur porte. Manon, surprise en robe de chambre, pâlit. « Ce n'est rien, un malentendu. Elle m'a contacté pour une expo commune. » Mais Julie, les larmes coulant comme la segrée en crue, hurla, « Mensonge. Tu rêves encore d'elle, d'un amour stable, comme elle dit. Moi, je suis le chaos espagnol que tu fuis. » La dispute fut un ouragan, objets renversés, mots acérés comme des lames de Navaja. Manon avoua, « J'ai peur, Julie. Peur que notre amour soit trop dramatique, trop public. » Camille représente la sécurité, le retour à la France bourgeoise. Julie, brisée, ramassa son sac, « Alors va. Mais souviens-toi, l'amour n'est pas une cage, c'est un vol au-dessus des Pyrénées. » Elle s'enfuit vers la casa de Elena, où sa mère l'accueillit avec une étreinte maternelle, enfin réelle. Les cœurs se brisent pour mieux se reformer, ma fille. Comme les vagues sur la Costa Brava. Seule à présent, Manon erra dans Barcelone comme une âme en peine, son appareil photo capturant des fantômes, couples enlacés sous la pluie,
femme riant dans les marchés de la Bocoria. Elle contacta Sofia, la compagne d'Elena. Comment avez-vous survécu au doute? Sofia, taillant une sculpture de marbre, répondit avec sagesse paysanne, en choisissant chaque jour. L'amour n'est pas un destin, c'est un artisanat. Inspirée, Manon prit la route vers Grenade, traversant l'Espagne en train, le cœur battant au rythme des rails. Le chaos familial éclata lors d'une confrontation finale. Le père de Julie, averti par des ragots villageois, débarqua à Barcelone sans prévenir, escorté de cousins bigots. Il trouva Julie chez Elena, en pleine réconciliation, mère et fille, assises sur un balcon fleuri, partageant des souvenirs en français approximatif. « Tu as sali notre nom. Cette Française t'a corrompu, tonna-t-il, le visage rouge comme un piment de padron. Julie se leva, fière. « Papa, un homme est un homme droit, honorable. Mais une femme est une femme, libre, aimante. Maman l'est, je le suis. Et Manon l'est plus que quiconque. » À cet instant, Manon apparut, essoufflée d'avoir couru depuis la gare. « Laissez-moi parler, sonore. J'ai fui mes peurs, mais je reviens pour elle. Pas pour un amour stable, mais pour un amour vrai, passionné, imparfait, français dans l'âme et espagnol dans le corps. » Le père, désarçonné, vit dans les yeux de Manon un écho de sa propre jeunesse perdue. Il s'effondra sur une chaise, murmurant « Peut-être ai-je été l'homme trop rigide. » Pas de pardon théâtral, mais un silence humaniste, où les blessures commencent à cicatriser. L'automne enveloppa l'Espagne d'un manteau ocre, les feuilles des platanes du parc de la Ciutadelle tourbillonnant comme des confidences non dites. Julie et Manon, réconciliées dans la chair et l'esprit, choisirent de transformer leur douleur en action. Elles lancèrent un podcast, Amour interdit, où des voix anonymes de Malaga à Marseille racontaient leur lutte lesbienne, mère fuyant l'opprobre, fille défendant des héritages brisés, amante traversant frontières et cœurs. Elena fut la première invitée, sa voix chevrotante narrant l'amour pour sa danseuse toulousaine, un récit ponctué de rires et de sanglots qui toucha des milliers. Pourtant, le conflit intérieur de Manon persistait, un vers subtil rongeant le fruit de leur idylle. Camille, l'ex-tentatrice, envoya une lettre depuis Bilbao, « Je divorce. Reviens. Nous pourrions ouvrir une galerie ensemble, loin des drames. » Manon, la brûlant dans l'évier un soir de doute, confia à Julie, « C'est comme un écho de ta mère, la tentation de la fuite facile. » Julie, plus forte désormais, répondit avec une tendresse infinie, « Alors choisissons la voie dure, l'amour qui se forge dans l'adversité. Comme les vins de Rioja, âpre au début, divin à la fin. » Le véritable chaos surgit lors du festival du film de San Sébastien, où Manon présentait un court-métrage, Ombre d'amour, inspiré de leur histoire. Les images défilaient Julie enfant courant sur les plages de Grenade, Elena dansant un tango imaginaire à Paris, elles deux s'embrassant sous la pluie basque. La salle applaudit, mais au cocktail d'après, Camille surgit, élégante en tailleur noir, un verre de cidra à la main. « Bravo, Manon. Mais est-ce ta vie, ou un conte pour les caméras ?» murmura-t-elle, ses lèvres frôlant l'oreille de Manon. Le doute revint, un poison doux. Julie, assistant incognito, vit la scène de loin, le corps de Manon se raidir, puis s'incliner légèrement vers Camille. Le cœur en vrac, elle s'éclipsa dans la nuit pluvieuse, élant un taxi vers l'aéroport. Vers Madrid, ordonna-t-elle au chauffeur, les larmes brouillant les lumières de la ville. À l'hôtel, seule avec une bouteille de Tempranillo, elle appela Elena, « Maman, elle m'a trahi à nouveau. Je retourne à mes ruines. » Elena, sage désormais, répondit, « Attends. L'amour est une danse flamenco, il y a des pas en arrière, mais le rythme reprend toujours. » Manon, réalisant l'absence de Julie au milieu de la fête, paniqua. Elle confronta Camille, « Non. Mon amour est Julie chaotique, vrai, espagnole. Toi, tu es un souvenir fané. » Elle courut sous la averse, loua une voiture, et roula à tombeau ouvert vers Madrid, les essuie-glaces battant comme un cœur affolé. Elle arriva à l'aube au Retiro, où Julie, insomniaque, marchait parmi les cygnes du lac. « Julie! Attends-moi » cria Manon, sautant une barrière. Elles s'effondrèrent sur un banc mouillé, les mots jaillissant, « Excuse, promesse, aveu. J'ai failli céder, mais c'est toi que j'aime. Ton feu,
ta vulnérabilité. Julie, les yeux verts comme ceux d'Elena, murmura, prouve-le. Pas avec des mots, mais avec le temps. Le pardon fut lent, humain, des thérapies de couple avec une psychologue catalane, des escapades à Tolède pour redécouvrir les synagogues et les mosquées comme métaphore de tolérance. Le père de Julie, transformé par la solitude, envoya une lettre, « J'ai lu ton podcast. Un vieil homme apprend tard. Viens avec ta française, je coudrai pour vous. » Une visite à Grenade suivit, un repas tendu mais émouvant, où il offrit à Manon un châle brodé, symbole d'acceptation bourrue. Mais la trahison ultime vint de l'extérieur, le prêtre conservateur, furieux de leur influence, orchestra une diffamation. Des faux témoignages accusèrent Elena d'avoir corrompu Julie enfant, et Manon d'être une espionne française manipulant les médias. L'émission Verdad Occulta rouvrit le débat, invitant le prêtre pour un face-à-face. Julie, Manon et Elena y allèrent, unies comme les trigrâces de Botticelli. Votre haine est un voile sur vos propres peurs, lança Julie au prêtre, sa voix un flamenco verbal. Manon projeta des photos, famille LGBTQ+ heureuse, amour fleurissant malgré les tempêtes. Elena conclut, j'ai fui par amour. Et aujourd'hui, nous restons par amour. Le public, touché, se leva en ovation. Le prêtre, isolé, quitta le plateau la tête basse. Ce fut la victoire, pas une fin triomphale, mais une affirmation humaniste de l'amour comme droit inaliénable. L'hiver basque enveloppa Saint-Sébastien d'un manteau de brume, mais pour Julie et Manon, c'était le printemps de l'âme. Leur podcast explosa, invitant des figures comme une activiste madrilène ou une poétesse lyonnaise, tissant un réseau d'histoires lesbiennes d'Espagne à France. Elena et Sofia ouvrirent un atelier d'art à Barcelone, où des femmes venaient sculpter leurs traumas en argile, libérant des formes gracieuses de la matière brute. Le père de Julie, apaisé, visita souvent, apportant des costumes taillés pour des bals masqués pour que vous dansiez incognito, mes filles. Pourtant, la romance n'était pas exempte de nuages. Manon, enceinte d'un espoir futur via insémination, douta à nouveau, et si je ne suis pas assez forte pour être mère, avec mon passé de fuite? Julie, caressant son ventre imaginaire, répondit, nous le serons ensemble. Comme maman et Sofia, qui ont bâti un amour tardif mais solide. Leur intimité se approfondit, nuit où elle lisait Sartre à voix haute, jour à peindre des nus mutuels dans l'atelier de Sofia, corps entrelacés comme les vignes de la Rioja. Le conflit final, subtil et intérieur, culmina lors d'un voyage à Paris retour aux racines de Manon. Camille, apprenant leur venue, organisa une rencontre amicale au Louvre, sous la Vénus de Milo. « Tu es heureuse ?» demanda-t-elle, les yeux implorants. Manon, tenant la main de Julie, répondit « Oui. » Parce que l'amour n'est pas possession, mais choix quotidien. Camille pleura, un adieu cathartique, et Manon rentra plus légère, libérée du fantôme. De retour en Espagne, elles adoptèrent un rituel, chaque anniversaire, une lettre scellée lue à voix haute sur la plage de la Costa Brava. Un amour est un amour, commença Julie un soir de juin, le soleil couchant peignant leur visage. Il endure les trahisons, les doutes, les sociétés hostiles. Mais il renaît, humaniste, éternel. Manon ajouta, comme un homme est un homme entier dans sa vulnérabilité. Nous sommes entières, Julie. Toi, moi, notre famille recomposée. Le père mourut paisiblement 2 ans plus tard, laissant un testament, la maison de Grenade à Julie, avec une note, cousez vos rêves, comme j'ai cousu mes regrets. Elena, vieillie mais rayonnante, dansa un dernier flamenco à l'enterrement, Sofia à ses côtés. Julie et Manon, avec leur fille adoptive, une petite de 5 ans aux yeux verts, plantèrent un jasmin dans le jardin symbole de résilience. La fin n'était pas biographique, mais poétique, un amour qui, traversant l'Espagne enflammée et la France mélancolique, affirmait que dans le spectre humain, les femmes aiment avec une profondeur qui défie les étoiles. Et dans les ruelles de Barcelone, leur histoire murmurait encore, vive l'amour, libre et vrai.